besoin, face à une situation, tu décides d'agir comme ta chair ou bien comme le monde te demande de faire. Par contre, relâcher la colombe, c'est prendre une décision selon le Saint-Esprit. Amen. Dans le livre de Rois, on voit comment Élie, il est dans l'un des moments les plus tristes de sa vie. La Bible dit qu'il fuyait Jézabel. Et quand il fuyait Jézabel, il s'est retrouvé à un endroit, il a commencé à pleurer. Et il a commencé à se lamenter et à se plaindre devant le Seigneur. Et il a commencé à demander même la mort. Tu sais, il était en train de relâcher son corbeau. Et la Bible dit que le Seigneur a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Mais de l'autre côté, dans le livre de Jean, on voit Jésus venir et être baptisé par Jean. Et la Bible dit que quand le Saint-Esprit descend sur lui, c'était comme une colombe. Amen. Donc quand nous faisons face à un problème, nous allons soit relâcher le corbeau ou nous allons relâcher la colombe. Dans Genèse chapitre 8, verset 7, la Bible nous dit ici, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant. Et là, je vais commencer à prêcher. Je ne sais pas si les gens attendaient que je prêche, mais si tu attendais, c'est le temps de te réveiller. On va commencer à prêcher. Amen. Nettoie un peu tes oreilles, secoue un peu ta tête. Tu vas entendre la parole du Seigneur. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont être avec nous sans être avec nous. Vous savez, il y a des personnes en fait dans l'arche de Dieu qu'on va voir comme le corbeau. On va juste les voir venir et aller. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais les pasteurs savent de quoi je parle. Tu vas voir quelqu'un venir le dimanche, un peu avant le service. Et après, tu vas le voir partir le dimanche après le service. Et pendant toute la semaine, tu ne vas pas le voir ni le mercredi, lors de l'étude de Bible, ni lors de la prière, ni lors des services quelconques qu'il y a pendant la semaine. Et la Bible nous dit ici que faire le corbeau, c'est celui-là qui vient juste et qui repart et qui n'a pas réellement une relation avec la maison du Seigneur. Vous savez, il y a de ceux-là qui veulent juste être de passage. Ils vont partir, ils vont revenir. Et le Seigneur nous dit ici, vous savez, que le corbeau n'avait pas de relation. Même pas avec Noé ou avec quelqu'un. Quand tu regardes en fait la description, on te dit juste qu'il partait et il revenait jusqu'à ce que les eaux fussent sèches. En fait, il allait apparaître le dimanche matin, juste pour un peu se reposer. Et après, il allait repartir après le service pour continuer à faire ce qu'il faisait dans le monde. Le psaume 27 nous dit, je demande à l'Éternel une chose, ça c'est le verset 4, que je désire à Adamant. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous savez, le Seigneur n'a pas conçu cette église pour que tu viennes juste une fois par semaine. Oh oui, je sais qu'on est en confinement et on ne peut pas venir, mais pour la gloire, pour la grâce de Dieu, on est en train de rouvrir. Que quelqu'un prenne une décision ce matin. Je vais être fidèle tous les dimanches, je vais être fidèle tous les mercredis, je vais être fidèle les samedis à la veille de prière. Je refuse d'avoir une vie de corbeau. Écoute, nous devons venir dans cette maison autant que possible. Nous devons venir dans cette maison autant que c'est ouvert. C'est la maison du Seigneur. Amen. Et au verset 5, il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. C'est si tu veux la protection, il faut déjà que tu sois dans le tabernacle. Si tu veux que Dieu veille sur toi, il faut que tu sois dans le tabernacle. Écoute, si tu entres et tu sors et on ne sait pas où tu es, vous savez, il y a un passage qu'on aime citer. Et on le cite souvent sans saisir pleinement ce qu'on cite. Et on réclame cela de la mauvaise manière. Ça, c'est le psaume 91. La Bible dit, celui qui, aidez-moi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Et ce que la Bible est en train de dire ici, c'est que si tu veux que Dieu soit ton ombre, si tu veux qu'il soit ton gardien, si tu veux qu'il te protège tous les
les jours, partout où tu vas, ou peu importe ce que tu es en train de faire, tu dois prendre d'abord la décision personnelle de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu dois demeurer sous le Seigneur. Tu dois t'assurer que tu as une place dans la maison du Seigneur et que tu es fidèle à cette place. Et le verset 6, Psaume 27, verset 6, il dit, et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, et j'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit, je ne suis pas juste venu dans la tente de Dieu pour m'asseoir et attendre qu'on me divertisse, mais je vais célébrer le Seigneur. Je vais glorifier le Seigneur. Au son de la trompette, je vais le chanter. Et permets-moi de te dire aujourd'hui que ce n'est pas assez que de venir dans la maison du Seigneur. Écoute, si tu viens, tu dois louer le Seigneur. Si tu viens, tu dois battre tes mains pour le Seigneur. Tu dois pousser vers Dieu des cris de joie. Parce qu'il va, par la Vachanda, il va t'élever alors que tu es dans ta maison. Il va te donner la victoire sur l'ennemi de ton âme. Vous savez, l'Église, c'est la plus belle chose que Dieu ait faite pour la création. Il n'y a rien de pareil à l'Église. Et nous devons aimer l'Église. Amen. L'Église, quand tu regardes dans le livre des Actes, tu réalises que les premiers chrétiens aimaient la maison du Seigneur. Les premiers chrétiens, ils avaient hâte d'aller dans la maison du Seigneur. Quand tu étudies, tu vas réaliser que dans le livre des Actes, il y a à plusieurs endroits, chaque jour, ça c'est dans Acte 5, verset 42. La Bible dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu sais, on dit que c'était chaque jour. Chaque jour, ils venaient dans le temple. Chaque jour, ils allaient dans les maisons. Dans Acte 2, 46, on dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'était une relation de chaque jour. Vous savez, notre relation avec Dieu, c'est une relation de chaque jour. Amen. Chaque jour, je dois prier. Amen. Chaque jour, je dois lire la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Chaque jour, je dois venir autant que possible dans la maison du Seigneur. Parce que c'est une relation de chaque jour. Et pasteur, si tu vois le verset 47, on dit, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce que si nous avons une relation de chaque jour avec Dieu, ben Dieu va ajouter chaque jour. Amen. Si nous nous assurons de mettre Dieu au centre de notre vie chaque jour, nous allons avoir un réveil de chaque jour. Ça, je me rappelle encore quand je venais d'arriver dans le Seigneur et on était dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si le père doit sûrement se rappeler. Alléluia. On était dans la maison de Dieu chaque jour, tu sais. Il y avait le service le lundi, le mardi. En fait, tu ne savais plus c'était quoi qui était un service officiel ou un service non officiel. On était juste partout. Et tous les jours, tu pouvais voir comment le Seigneur ajoutait chaque jour. Des âmes se faisaient baptiser pratiquement aux 2 jours. Les gens recevaient le Saint-Esprit dans les rues pratiquement aux 2 jours. Parce que Dieu veut travailler chaque jour. Mais s'il va travailler chaque jour, il faut que nous cherchions Dieu chaque jour. Amen. Parce que c'est une relation de chaque jour. Et Dieu veut nous emmener dans cela. Et la première chose, c'est que l'esprit du corbeau, c'est celui-là qui veut juste aller et venir. Il apparaît et après il disparaît. Aucune relation avec la maison du Seigneur. Et nous devons nous éloigner de cela. Amen. La deuxième chose que tu peux voir, c'est, vous savez, le corbeau est un nécrophage. C'est un mot que j'ai appris hier. Vous savez pourquoi le corbeau allait dehors chaque jour? Parce que la Bible nous dit qu'il allait chaque jour. Il allait, après il revenait. Vous savez pourquoi il allait chaque jour? C'est parce qu'il est nécrophage. Ça veut dire en fait qu'il se nourrit des carcasses. Et non seulement il est nécrophage, mais il se nourrit des déchets. Il se nourrit de toute la pourriture qu'il peut trouver. Il allait se promener au-dessus des eaux, parce que les eaux étaient sur toute la terre. Et quand il allait trouver peut-être une carcasse morte qui flottait sur l'eau, il allait se nourrir de cela. Et après, quand il allait être plein, il allait revenir dans l'âge. Toute la semaine,
il allait faire cela encore et encore. Et aujourd'hui, tu peux réaliser que cet esprit encore veut encore se saisir de beaucoup de chrétiens. Vous savez, il y a des gens qui toute la semaine, ils vont plonger leur regard dans toute la poubelle qu'il y a dans la télévision, toute la poubelle d'Internet. Ils vont écouter la musique mondaine, ils vont être sur Facebook et sur toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est pourquoi après, quand ils viennent dans la maison de Dieu et qu'on prêche la parole de Dieu, ils ne sont pas capables d'absorber. Parce qu'ils ont rempli leur temps de poubelle. Vous savez, ceux qui ont des enfants le savent. Nourris ton enfant de McDo toute la journée et va lui servir le repas le soir, tu vas voir s'il va manger. Et le problème dans cette génération, c'est qu'il y a tellement de propositions qui nous sont faites. Tu sais, tu as ton téléphone, tu as ton iPad, tu as la télévision et tu as toutes ces choses. Et quand nous ne faisons pas attention, nous laissons toute cette information continuer à rentrer et à rentrer et à rentrer et on continue à manger ces choses-là à longueur de journée. Et l'esprit du corbeau, c'est celui-là qui va juste et il mange, il absorbe ce qui est à l'extérieur. Il laisse son âme prendre plaisir dans ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à vivre comme ceux du monde. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu prenne plaisir dans ces mêmes choses que le monde prend plaisir. Nous devons comprendre qu'il doit y avoir une séparation entre l'Église et le monde. Nous devons comprendre qu'il doit y avoir vraiment une division, que le monde fait ceci, mais l'Église fait ceci. Amen. Si tu te compares à ton voisin et que tu vois que tu fais la même chose que ton voisin, il y a un problème. Amen. Amen. Si tu regardes ceux de ta famille qui ne servent pas Dieu et tu réalises que tu as le même emploi de temps qu'il y a un problème, si tu as les mêmes choses dans ta maison, écoute, la Bible dit sortez du milieu d'eux, dit l'Éternel, et séparez-vous. Et tu sais, après avoir fait la séparation, Dieu dit maintenant et je vous accueillerai. Amen. Si tu veux que Dieu t'accueille, ça prend d'abord qu'il y ait une séparation. Si tu veux que Dieu t'accueille, ça prend une sanctification. Il y a des choses qui doivent sortir de nos maisons, peuple de Dieu. Il y a des choses qui doivent sortir de nos vies, peuple de Dieu. Arrêtons de plonger notre âme dans cela. Parce que sinon, nous serons trop remplis pour recevoir les choses de Dieu. Mais la Bible dit au verset 9 que mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'âge. Peuple de Dieu, il n'y a point de lieu dehors où on peut trouver le repos. C'est quand tu es un serviteur de Dieu et que ton cœur est tout entier à Dieu. Tu reconnais qu'il n'y a rien dans ce monde qui va t'apporter le repos. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te satisfaire. Il n'y a rien dans ce monde qui peut apporter la joie dans ta vie. Écoute, tout ce qu'il y a dans ce monde, ce sont des choses temporaires. Tu es heureux pour un temps, mais la vraie joie, c'est dans le Seigneur. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas appelés à vivre comme les gens du monde. Amen. Et je vais parler au peuple de Dieu ce matin. Vous savez, souvent ce que nous voyons arriver, et souvent ça va passer par l'homme dans la famille, c'est que ce que l'homme va montrer comme direction à la famille, c'est qu'il y a de la valeur pour lui. Il y a des hommes pour qui le sport c'est plus important que la maison de Dieu. Il y a des hommes pour qui les divertissements, le travail, c'est plus important que la maison de Dieu. Et il y a certains pour qui, je ne sais pas, on peut citer l'argent. L'argent, c'est plus important que la parole de Dieu. En fait, quand tu es en train de faire ceci, tu es en train de relâcher le corbeau dans ta maison. Tu relâches un esprit de mort. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui te regardent dans ta maison, ben, ils vont se diriger dans cette direction. Et ce n'est pas surprenant qu'après, quand tu veux les amener dans la maison de Dieu, ils ne veulent pas partir. Ils doivent comprendre que Dieu est plus important que toute autre chose dans la maison. Que Dieu est plus important que toute autre activité. Si c'est l'heure de l'église, c'est l'heure de l'église. Si c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Si c'est l'heure de lire la parole de Dieu, c'est l'heure de lire la parole de Dieu. Parce que je dois retenir le corbeau. Vous savez, le corbeau, il va vouloir se relâcher. Mais moi, je dois le retenir. Amen.
Je dois montrer la direction à ma famille. Je dois montrer la direction à ma femme. Je dois montrer la direction à mes enfants. Écoute, homme de Dieu. Et, je crois que je ne vais pas entrer dans ce sujet. Je vais laisser le pasteur adresser cela. Vous savez, je parlais à un jeune. Ça, c'était après M90. Et là, j'étais en train de parler avec lui. Il m'expliquait qu'il était, c'est un très bon joueur de soccer aussi. Il m'expliquait qu'il joue au soccer et que bon, il allait être dans telle équipe et que il était avec, parce qu'il y a plusieurs catégories pour ceux qui sont dans le soccer. Il y a plusieurs catégories. Il allait parmi la plus haute catégorie. Mais il dit que quand il jouait avec eux, il réalisait que tous leurs matchs, c'était les dimanches. Tous les matchs de la haute catégorie, c'était les dimanches. Et j'étais dans le monde avant, le pasteur, peut-être qu'il y a cette partie de mon témoignage qui ne sait pas. Mais quand j'ai commencé également à venir dans la maison de Dieu, tu sais, j'avais aussi beaucoup de matchs les dimanches. Et ce que je faisais, c'est que j'allais, d'habitude, si mon match c'était le soir, je suis le service de 13h et après je pars jouer le soir. Si mon match c'était à 13h, je vais jouer mon match et je viens à celui de 13h. Mais Dieu m'a dit que c'est l'idolâtrie. Parce que tu choisis d'abord le sport avant de choisir Dieu. Amen. Parce que je ne sais pas si je dois continuer à parler. Mais ce jeune homme, il a commencé à m'expliquer que alors qu'il faisait cela, tu sais, il dit que il voulait être dans la maison de Dieu, mais il était dans le sport. Il aimait ça, et je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas ses parents, ce n'est pas ça que je dis. Mais il aimait cela, et ses parents, justement, bon, ils ont accordé cela, mais il réalisait qu'il ne venait pas dans la maison de Dieu. Et ses parents souvent allaient sans lui. Et là, à un certain moment, ils ont eu à parler en famille, tu sais. Ils se sont assis, et ils ont décidé que Dieu allait être le premier dans leur vie. Que Dieu allait être le premier dans leur maison. Et tu sais, ils ont regardé, ils ont vu qu'il y a d'autres tournois qui sont moins compétitifs, mais c'est plutôt le samedi. Ils ont décidé de changer cela et de plutôt commencer à être fidèles dans la maison du Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, relâche la colombe dans ta maison. Écoute, retiens le corbeau, relâche la colombe. Permets à tes enfants de servir le Seigneur. Permets à tes enfants d'avoir la crainte de Dieu dans ta vie, d'avoir l'amour de la parole de Dieu. Écoute, il y a des parents qui souvent retiennent leurs enfants, et je le dis en étant le pasteur des jeunes, parce que c'est mon fardeau, et ça me fait mal quand je vois cela. Il y a des parents qui empêchent leurs enfants d'aller à la réunion des jeunes. Ils empêchent leurs enfants d'aller à l'école du dimanche. Est-ce que vous savez que ces choses qu'on plante sur eux dans leur bas âge, c'est ça qui va diriger leur chemin de plus tard? Laisse-les venir dans la maison du Seigneur. Laisse-les venir apprendre de Noé et de l'âge. Laisse-les venir apprendre d'Abraham et de la foi d'Abraham et de toutes ces choses. Parce que quand il va grandir, écoute, il va se souvenir de cela et il va craindre le Seigneur. Relâche la colombe dans ta famille. Vous savez, nous relâchons la colombe quand nous organisons des réunions de prière. Amen. Écoute, homme de Dieu, chez toi, organise des réunions de prière. Prie avec tes enfants. Femme de Dieu, prie avec tes enfants. Amen. Relâche la colombe. Et quand nous asseyons et nous lisons la parole de Dieu, écoute, relâchons la colombe. Parce que je dois retenir le corbeau, mais relâcher la colombe. Amen. La troisième chose et la dernière que tu peux voir dans ce passage en ce qui concerne le corbeau. La Bible dit au verset 9 toujours, ça c'est Genèse toujours 8 verset 9, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'âge. Parlant ici de la colombe, parce que la colombe, elle n'a pas trouvé de lieu où poser ses pieds, elle est revenue. Et Noé a tendu sa main, il a pris, il a mis. Et ici tu peux voir que Noé avait une relation avec la colombe. Amen. Il avait une relation. Peut-être vous avez été d'accord avec moi sur les deux points. J'espère que sur ce point, vous allez également être d'accord. Et Noé avait une relation avec la colombe. La Bible ne nous parle pas d'interaction avec le corbeau. La Bible dit qu'il entrait et il venait. Il entrait et venait. Mais en ce qui concerne la colombe allait venir sur la main de Noé. Et Noé allait la faire rentrer à l'intérieur d'une manière délicate. Vous savez,
Le mot pasteur, ça signifie berger. Amen. Et une brebis doit être proche de son berger. Une brebis doit connaître la voix de son berger. Une brebis doit avoir une relation avec son berger. Et quand je vais dire ça, tout le monde va dire oui, amen, c'est vrai. Mais notre manière de penser souvent, c'est qu'il faut que le berger trouve un moyen de me trouver. Amen, pasteur. Comment il ne m'a pas salué ce dimanche? Il y avait 500 personnes devant moi. Comment est-ce qu'il ne m'a pas salué ce dimanche? C'est la relation par rapport à ça. Pourquoi il ne m'a pas appelé pendant la semaine? Et j'avais déjà, pasteur, depuis que je suis pasteur, il y a des choses que j'entends qui me trouvent. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas appelé cette semaine? Pourquoi il ne me cherche pas? Quand tu regardes vraiment la relation brebis-berger, la Bible dit que les brebis suivaient le berger. Amen. Savez-nous, notre pensée, c'est que le berger à l'extérieur, en arrière, avait le bâton. Mais ceux qui ont vraiment étudié cela savent que le berger était devant et la brebis suivait le berger. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas chercher. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas faire l'effort pour appeler. Mais je viens dire que quelqu'un doit faire l'effort de connaître son pasteur. Amen. Quelqu'un doit faire l'effort d'appeler son pasteur, de parler à son pasteur, de s'assurer d'avoir une relation personnelle avec lui. Vous savez, si on était sur ce principe, je ne serais pas dans la maison de Dieu aujourd'hui. Parce que je disais ça à mon épouse une fois. Mon pasteur, je ne veux pas te mettre sur la chaise chaude, mais quand je suis venu à l'église, pendant mes premières années, je ne me rappelle pas si le pasteur m'a appelé une fois. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas s'il m'a même appelé un jour, je veux prier pour toi. En fait, il ne m'a déjà pas appelé, donc c'est celui qui ne m'a pas appelé pour moi. Je ne me rappelle pas s'il m'a cherché ou quoi que ce soit. Et je ne suis pas en train de dire cela pour blâmer. Je veux juste dire qu'il avait beaucoup de brebis. Amen. Et nous, les brebis, nous devons suivre le berger. Et c'est moi qui appelais mon pasteur. Pasteur, il y a ceci, il y a cela dans ma famille, prie pour moi. Il y a ceci, il y a cela, aide-nous. Il y a ceci, il y a cela. Parce que tu dois aller trouver ton berger. Tu dois atterrir sur sa main. Et tu dois avoir une relation avec lui. L'église n'a pas été conçue pour que tu entres le dimanche. Et après, tu ressortes le dimanche. Et on n'entend plus parler de toi pendant toute la semaine. Est-ce que vous avez déjà vu un berger dealer comme ça avec ses brebis? Ça ne marche pas. Et autre chose aussi. Est-ce que vous avez déjà vu un berger prendre soin de ses brebis par zoo? C'est qu'il est dans un continent, il est sur Zoom, il est en train d'entretenir les brebis toute la semaine. Non? Certains ont compris, d'autres n'ont pas. Ils vont bientôt comprendre. Vous savez, il y a plusieurs personnes, j'ai déjà entendu cela, ils vont être dans une église, mais ils vont dire, mon pasteur se trouve dans tel pays, ou bien dans tel continent. C'est peut-être, ils ont quitté ce continent, c'était leur pasteur. Ils arrivent ici, ils ont du mal à obéir à l'homme de Dieu que Dieu met dans leur vie, parce qu'ils sont encore en train de dire que leur pasteur est de l'autre côté. Vous savez, nous avions une sœur, et certains d'entre vous la connaissez. Elle était à l'église de Saint-Michel et elle a dû partir en Afrique. Vous savez, quand elle est partie, je l'ai confiée au pasteur local. Parce que ce n'est pas possible d'entretenir une brebis par Zoom. Amen. Ce n'est pas possible d'entretenir une brebis par le téléphone. Tu dois comprendre que si Dieu t'a appelé ici, voici ton berger. Et c'est lui que tu dois écouter. Amen. Écoute, si Dieu voulait que tu restes là-bas, tu serais resté là-bas. Mais si Dieu t'a appelé ici, eh bien écoute l'homme de Dieu que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes, pasteur Serge, je crois que tu en parles, nous sommes dans une génération où les gens ont tout déjà de prédicateurs en ligne. Ils ont un prophète pour la guérison. C'est qu'il a besoin, qu'il est malade. Aujourd'hui, il ne n'écoute pas le pasteur Chaos, il est prophète là-bas. Je ne vais pas citer les noms. Et ils écoutent ce prophète-là parce que c'est le prophète de la guérison. Qu'ils ressentent leur chair. Commencer à leur solliciter pour un homme ou une femme, ou un mari ou une femme. Ils ont tel prophète qui parle beaucoup des femmes ou des maris. Ils vont aller écouter ce prophète. Vous savez, le Seigneur a dit, en parlant des faux prophètes, que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et vous savez, c'est important de t'assurer que tu n'es pas en train de suivre un faux prophète.
Mais tu ne peux pas le savoir si tu ne vois pas son fruit. Amen. Et quand tu le vois juste 1 heure par semaine sur YouTube, en train de parler, je ne sais pas si pendant toute la semaine, il est impliqué dans telle ou telle affaire. Si, je ne sais pas, il a une relation avec les sœurs dans la chorale, ou bien s'il doit se trouver au tribunal, ou n'importe quoi. Je ne sais pas si sa famille, s'il n'est pas en train de maltraiter sa femme et ses enfants à l'endroit où il se trouve. Et tu te trouves juste devant lui 1 heure par semaine, et tu dis, ça c'est l'homme de Dieu que Dieu m'a envoyé. Ça c'est une folie. Tu dois voir son fruit. Je rends grâce à Dieu parce que je vois mon pasteur, je vois la femme de mon pasteur, je vois les enfants de mon pasteur. Et je sais qu'ils servent Dieu. Et ce qu'ils prêchent, ils le font. S'ils nous demandent de sacrifier, eux, ils sacrifient même encore plus. Et il faut une interaction entre la brebis et le berger. Amen. Amen. Et quand je priais par rapport à ceci, le Seigneur me faisait voir quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi le corbeau ne voulait pas venir vers Noé? En fait, quand tu regardes, j'en ai parlé, la colombe, elle mange uniquement de la bonne graine. Et en passant, la colombe mangeait uniquement la graine qui était dans l'âge. Il n'y avait pas de nourriture à l'extérieur pour elle. Je mange uniquement ce qui est dans l'âge. Amen. Amen. Mais le corbeau allait être dehors, il allait manger tout ce qui se trouve à l'extérieur. Il allait sentir l'odeur de la mort. Et tu sais, avec cette odeur-là, c'est sûr que tu ne veux pas t'approcher de ton pasteur. Si tu as passé toute ta semaine à écouter toute charge de poubelle, c'est sûr que tu ne veux pas parler à ton pasteur. Parce que de l'abondance du cœur, quelque chose peut sortir. Mais quand tu as cherché le Seigneur et que tu as été fidèle dans les choses de Dieu, tu cours même pour voir ton pasteur. Amen. Et je vais interpeller quelqu'un ayant une relation avec le berger que Dieu a mis dans notre vie. Amen. Regardez ceci dans Genèse chapitre 8. J'ai oublié de vous faire voir ceci, mais au verset 7. La Bible dit, il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Verset 8, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué de la surface de la terre. Souvent quand on enseigne ceci, on dit que les deux ont été relâchés pour la même cause. Mais moi, ce que je comprends dessus, ça diffère de ça. Parce que la Bible nous dit qu'il a juste lâché le corbeau. Mais la colombe, il a lâché pour voir. Vous savez, moi je crois que le corbeau, si Noé a lâché le corbeau, c'est parce que le corbeau commençait à trop se plaindre dans l'âge. C'est le corbeau commençait juste à critiquer tout le monde. Et le corbeau commençait juste à dire que la nourriture dans l'âge n'est pas bonne. Il disait qu'il y a meilleur à l'intérieur. Et tu sais quoi? Noé a juste ouvert la fenêtre. Il a dit, va voir s'il y a à l'extérieur. Il est parti et il était plongé dans la mort. Et après il revenait juste se reposer dans la maison de Dieu. Nous devons faire attention à l'affection de notre chair. Amen. Nous devons réaliser que nous avons le meilleur. Amen. Nous avons le meilleur dans le Seigneur. Il n'y a rien de bon à l'extérieur. C'est si tu continues à beaucoup secouer la porte, et finalement la porte va s'ouvrir. Et tu vas te retrouver à l'extérieur. Mais je viens parler un peu que nous devons prendre plaisir à la maison de Dieu. Amen. Nous devons aimer nos frères, aimer nos soeurs, aimer nos pasteurs, aimer nos femmes de pasteurs. Nous devons chérir la maison du Seigneur parce que nous avons le meilleur. Écoute, le corbeau, il allait sortir et ça reprend à une de mes questions que je me posais pendant longtemps. Et je crois que j'avais posé ça au pasteur une fois. Et comment ça se fait que certains viennent dans la maison de Dieu, ils se plaignent, mais après ils restent toujours. Je crois que ça reprend à la question. Parce qu'il n'y a même pas de repos même pour le corbeau à l'extérieur. Amen. Certains vont le comprendre plus tard. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui de retenir le corbeau et de relâcher la colombe. Amen. Que quelqu'un dise, retiens le corbeau et relâche la colombe. Retiens-le. Ne relâche pas le corbeau dans ta maison. Ne relâche pas le corbeau dans ta famille. Ne relâche pas le corbeau dans ta vie. Assure-toi de relâcher la colombe. Que le Saint-Esprit règne dans ta maison. Amen. Et là, j'arrive bientôt à la fin.
Aujourd'hui, le monde religieux fait tout le contraire. En fait, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on va relâcher le corbeau et on va retenir la colombe. Il y a beaucoup d'églises où c'est correct pour des gens non mariés d'être ensemble. C'est correct pour des personnes de continuer à faire ces choses que la Bible interdit. Il y a des églises où l'homosexualité est même tolérée. Il y a des églises, toute genre d'églises aujourd'hui, où on relâche le corbeau, on relâche ces choses-là qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils retiennent la colombe. Vous savez, il y a de ces églises-là où on interdit même aux gens de parler en d'autres langues. Il y a des églises, je parlais avec mon épouse et sa maman, tu sais, sa maman, elle était dans une église où le parler en langue, on disait que en fait, ils disent que ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste pour un petit groupe de personnes. Mais tu sais quoi? Quand tu reçois le Saint-Esprit, que tu commences à parler en langue dans l'église, on te demande de te taire. Et que tu dois plutôt aller avec ce groupe de personnes-là et vous allez parler en langue ensemble après. Et ils retiennent la colombe. Il y a même des églises qui ne croient même pas au baptême du Saint-Esprit. Pourtant, quand tu vois dans la Bible, tu vois encore dans plusieurs endroits dans le livre des Actes, des gens qui reçoivent le Saint-Esprit et qui reçoivent, c'est toujours avec le parler en langue. Dans Actes chapitre 2, on dit, ils furent tous, amen, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Quand tu vas encore dans Actes chapitre 10, ça c'est la famille de Corneille. La Bible dit que alors que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit vint sur eux. Tous ceux qui étaient avec Pierre leur entendirent parler en d'autres langues. En fait, cru que le Saint-Esprit vint sur eux parce qu'ils les entendirent parler en d'autres langues. En fait, la Bible nous dit ici que tous ceux qui étaient dans cette pièce-là, tous ceux qui avaient été invités par Corneille, alors que Pierre était en train de prêcher, eux tous ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Acte 19, tu vois comment les 12 personnes qui rencontrent Paul, la Bible dit que tous les 12 ont été remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Mais on doit comprendre que le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour un groupe de personnes ou un groupe d'individus. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Parce que tout endroit dans la Bible où tu vois comment le Saint-Esprit descend, tous ceux qui sont là et qui ont soif, tous reçoivent le don du Saint-Esprit. Et tous parlent en d'autres langues. Amen. Et Dieu m'envoie dire à quelqu'un aujourd'hui que tu dois relâcher la colombe. Je ne sais pas ce que tu as reçu comme éducation spirituelle. Je ne sais pas quelle doctrine tu as reçue. Mais tu dois comprendre aujourd'hui que la parole de Dieu est vérité. Et si Dieu désire le répandre sur tout le monde, il peut le répandre sur tout le monde. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Donc si tu es ici aujourd'hui et tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, Dieu veut te remplir. Amen. Dieu veut te remplir. Parce que c'est pour tous. Et Dieu ne fait point exception de personne. Vous savez, peut-être certains d'entre vous connaissez mon témoignage quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais je veux le partager. Je me rappelle encore, c'était juste ici. J'avais été baptisé lors de la conférence francophone 2009. J'avais été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et en fait, quand j'étais venu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'était le pasteur Serge, il n'était pas encore pasteur, c'était le frère Serge. Et il était venu d'Allemagne. Et il était ici, et on avait une conférence francophone. Moi, on m'avait invité. Et j'étais dans le monde, j'étais dans le sport, dans toutes ces genre de choses. Et là, je n'avais pas le temps de venir dans la maison du Seigneur. J'étais trop occupé. Et là, on a un peu insisté, on m'a expliqué qu'il y allait avoir un banquet. Bon. Comme il y avait le banquet, j'ai trouvé le temps. Et là, le samedi, je suis venu au banquet. Et là, on devait d'abord avoir la parole de Dieu avant de descendre pour prendre de la nourriture physique. Et le prédicateur a prêché. Il nous a expliqué que quand tu viens au Seigneur, si tu vas appartenir au Seigneur, ça prend que tu obéisses à Acte 2, 38. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il nous expliquait que quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et ton nom, ce n'est plus Lionel Cambien, mais ça devient Lionel Cambien Jésus. Et il expliquait cela. J'ai été touché. Je t'assure, pasteur, il y avait tout un esprit de conviction ici. Et je me rappelle encore de ça comme c'était d'hier. Il y avait toute une conviction. Et là, j'ai été touché et je voulais obéir. Mais tu sais quoi? Le diable est ce qu'il est. Et là, une pensée m'est venue en tête. Je me suis dit, je vais le faire après. Tu sais, cette pensée de après, ça vient du diable. Cette pensée de repousser cela à la semaine prochaine, ça vient du diable. Parce que la Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Parce qu'une terre endurcie ne va pas recevoir la semence et les oiseaux du ciel vont la manger. Peut-être dans ce passage, c'est les corbeaux du ciel qui sait. Mais la Bible dit que quand tu obéis, tu deviens une nouvelle créature. Et là, je le voulais, mais à la semaine prochaine. Et là, je descends et le Seigneur, dans sa grâce, il a permis à ce que je sois assis sur la même table avec le pasteur Serge. Et alors qu'on était en train de manger, au lieu de juste manger sa nourriture, il a commencé à me parler. Et il a commencé à m'expliquer que dans la parole de Dieu, il y a ceci, il y a cela, et que ça prend d'obéir à l'évangile. J'ai dit, oh oui, c'est vrai, j'ai compris ce que le prédicateur a dit. Et tu sais quoi, j'étais un homme intelligent. Je vais rentrer chez moi, je vais lire ma Bible, je vais bien voir cela. Après, je vais obéir. Bon, j'ai dit ça, je n'avais même pas de Bible ce temps-là. C'est des excuses. Mais le pasteur a insisté. Il m'a montré les nuques éthiopiens. Il m'a montré que les nuques éthiopiens dans le désert, c'est dans le désert, quand il a entendu l'évangile, parce qu'il avait soif, le Seigneur a même permis qu'il y ait de l'eau dans le désert. Et là, après qu'on lui a prêché l'évangile, il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et sur le champ, ils sont descendus et on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. C'est quand j'ai entendu cela, je n'avais plus d'excuses. Je crois que le Seigneur a brisé les liens de l'excuse. Et là, j'ai juste levé la main. Et on est venu et on m'a baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, tout a changé. Je peux vous dire que je suis sorti une nouvelle créature. Et Dieu a fait de grandes choses. Amen. Mais je n'avais pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Mais on m'a fait une promesse, un prédicateur, il m'avait dit, écoute, si tu le veux, tu vas l'avoir. Et là, je suis venu, on a prié pour moi, et ce jour-là, je ne l'avais pas reçu. Mais je me rappelle l'autre jour que je suis encore venu. Le prédicateur a encore dit, ceux qui veulent viennent en avant. Là, je suis venu, je me rappelle, j'étais là. Et il y a des frères qui sont venus prier pour moi. Mais vous savez, alors que j'avançais pour venir en avant, il y avait des idées qui passaient dans ma tête. Je me rappelais de tout ce que j'avais entendu. De la famille, des amis, de ces gens-là qui deviennent subitement des théologues. Du jour au lendemain, quand tu leur dis que tu commences à croire en Dieu. On m'expliquait que le Saint-Esprit, tu n'es pas obligé de parler en d'autres langues. Que certains parlent, certains ne parlent pas. On m'expliquait que d'ailleurs c'est la langue des démons. On m'expliquait que beaucoup de gens dans cette église, ils font semblant. Tu les vois, ils font semblant. Toutes sortes de choses. Et ça tournait dans ma tête alors que je venais en avant. Mais quand je suis arrivé, tu sais, j'avais lu un passage pendant que j'étudiais. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand toutes ces choses-là me venaient, je retournais encore dans le livre des actes. Parce que je faisais la parole de Dieu dont le pasteur a parlé. Je retournais dans le livre des actes et je regardais encore et je regardais et je voyais que dans tous les endroits, vous savez, dans chaque endroit que quelqu'un a reçu le don du Saint-Esprit, il y avait un signe et le signe c'est le parler en langue. Et je l'ai vu par moi-même. Et si tu as des doutes, tu sais, crois-moi aujourd'hui, reçois le Saint-Esprit et après va regarder et tu vas le voir par toi-même. Tout le monde a parlé en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et quand j'avançais, tu sais, je me rappelais de ce passage où Pierre disait à Corneille que Dieu ne fait point exception de personne. Et je me disais, écoute, si Dieu a donné à tel, il va me donner à moi. Si Dieu a donné à l'autre, il va me donner à moi. Je ne vais pas faire semblant. Je vais venir, je vais faire ce qu'il me dit de faire, que je sais qu'il est dans la parole. Mais je ne vais pas faire semblant. Même si on reste 1 heure, et quand on aura fini, je vais leur dire, eh bien voilà. Mais je suis arrivé. On m'a dit, lève tes mains. J'ai levé en obéissance.
On m'a dit, commence à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur. Et là, après, je m'arrêtais. Et on m'a dit, non, il faut que ta bouche soit ouverte. Il faut que tu loues le Seigneur. J'ai continué à louer le Seigneur. Je vous assure que pendant cela, dans ma tête, toutes ces choses-là tournaient. Ils font semblant. Ce sont les démons qui parlent. De tout ce genre de choses. Mais chaque fois, le Seigneur me donne une réponse par rapport à cela. Et écoute, si tu appelles mon nom, quel démon peut venir à ma place? Si tu invoques le nom de Jésus-Christ, quel démon peut rentrer dans ton corps? Et toutes ces choses-là passaient. Et vous savez quoi? Alors qu'il priait un moment, c'est comme s'il y a eu un silence total. Tout le monde autour de moi continue à crier, à dire Alléluia, et ainsi de suite. Mais il y a eu un silence total à l'intérieur. Et je peux vous dire que c'est pratiquement comme si j'étais seul avec le Seigneur Jésus. Et là, subitement, j'ai commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit me donnait de m'exprimer. Et vous savez, quand cela s'est produit, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré, je ne sais pas si la sœur est là, mais elle m'a dit qu'elle était là ce jour. Il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui étaient là ce temps-là. Mais je crois que le frère Nono, eux, ils étaient là. Je crois qu'ils sont arrivés, je suis arrivé après eux. Mais j'étais ici, j'ai pleuré tout. Ils ont tous fini, ils sont partis. Moi, je suis resté là, j'étais juste à genoux, je pleurais, je pleurais. Et tu sais, quelqu'un allait peut-être regarder et croire qu'il pleure parce qu'il a trop péché. Mais ce n'était pas ça. Je pleurais parce que j'ai réalisé que j'ai failli passer si proche d'un grand salut. J'ai failli passer si proche d'une grande promesse. Il aurait fallu de peu que j'aurais manqué cette grâce que le Seigneur avait pour moi. Je viens dire aujourd'hui à quelqu'un, ne manque pas ton opportunité. Amen. Écoute, on ne peut peut-être pas s'avancer. Mais tout à l'heure, on va se lever. Et sur ton banc, tu peux juste élever tes mains vers le Seigneur. Et on va louer le Seigneur ensemble. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, Dieu va te remplir de son esprit. Amen. Parce que la promesse est pour toi. Amen. La promesse est pour toi. Et même ceux qui sont en ligne, tu peux de chez toi élever ta main et juste louer et Dieu va te remplir. Amen. Dans Jean chapitre 2, on va finir avec cela. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Jean chapitre 2, à partir du verset 13, la Bible dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Les disciples se souvinrent qu'il est écrit le zèle de ta maison de dévore. La Bible dit que Jésus arrivait dans le temple ce jour-là. Et là, il y avait tous ces vendeurs. Et si tu connais un peu la loi juive, tu sais que la raison pourquoi ils étaient là, c'était pour qu'on puisse acheter des animaux pour le sacrifice. Et la loi disait que si tu es capable, tu achètes un animal qui marche sur 4 pieds. Mais si tu n'es pas capable, tu peux acheter une tourterelle ou un pigeon. En fait, il y avait des colombes qui étaient en cage ce jour-là. Et comme je le disais tantôt, le monde spirituel aujourd'hui met certains chrétiens en cage. Le monde spirituel aujourd'hui veut limiter notre foi, veut limiter notre amour dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'églises qui n'enseignent pas la sanctification. Vous savez, ça c'est limiter ton amour envers le Seigneur. La sanctification, c'est dire au Seigneur, Seigneur, peut-être je ne suis pas obligé, mais je le fais parce que je t'aime. Peut-être que ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais je sais que quand je mets cette robe, si tu aimes cette robe-ci. Quand je marche de cette manière, tu aimes cette manière. Et les gens mettent le Saint-Esprit en cage. Ils limitent ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais moi, je crois que nous sommes arrivés à un temps où Jésus a pris son fouet. Il va libérer les colombes de la cage. Amen. Il va libérer toutes ces choses-là que le monde spirituel ne veut pas qu'on entende. Et moi, je crois, pasteur, que des églises baptistes, et on le voit déjà, vont venir à Dieu. Dans les églises baptistes, les gens vont commencer à parler en d'autres langues. Dans ces églises-là qui ne prêchent pas le Saint-Esprit, les gens vont commencer. Mais je viens te dire ce matin, tu n'as pas besoin de les attendre. Libère la colombe ce matin. Libère le Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Libère le Saint-Esprit dans ta famille. Écoute, retiens le corbeau, mais libère la colombe dans ta maison. Si on peut battre loin pour le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si on peut battre encore le nom, si on peut louer le Seigneur, nous sommes dans sa maison. Il est digne de toute gloire, il est digne de toute adoration. Alléluia. 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 Battons la main pour le Seigneur. Pour partager nous, Seigneur Jésus-Christ, à la chair. Libérer, papa, cette colombe. Alléluia. Car celui que le Fils de l'homme a franchi, il est réellement libre. Il a lâché par la colère. Oh, papa, aide-nous à exemplifier, aide-nous, papa, à appliquer, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Il a lâché par nous conformer, Seigneur. À ta sainte parole, papa, il a lâché. Aide nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ. Aide nos moments de distraction, papa, il a lâché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, on va libérer cette colombe aujourd'hui ici. Tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Tu peux libérer ta colombe aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia, nous avons des essuie-mains, des séchoirs. Tout ce que ça prend, c'est ton obéissance. Alléluia, merci Pasteur Lionel pour un message si profond. Pas facile à prêcher, mais alléluia. Merci d'avoir écouté et d'avoir prêché la parole du Seigneur. Sur ce genre de message, lorsque le Seigneur te le donne, tu cherches un autre message à prêcher. Mais merci d'avoir été obéissant au Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Regarde ton voisin, dis-lui, libère ta colombe. Retiens ton coco. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va donc, si vous pouvez vous asseoir pour un moment, et les huissiers vont nous aider à donc libérer le sanctuaire, donc par les deux sections. Et comme ça, si on peut bouger rapidement, il nous reste seulement 15 minutes. Et si notre équipe, pour désinfecter aussi, peuvent. Donc les huissiers, si vous pouvez prendre soin, donc si vous pouvez prendre contrôle vraiment du moment, on veut vous entendre, on veut vous voir, on veut les directives. Alléluia. Seigneur est bon. Amen. On va juste se dégager et deux